car il a jugé encore bon ce matin que nous puissions être dans sa présence. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois te réjouir de sa présence, parce que c'est un Dieu merveilleux. Amen. Il est tellement réel, notre Dieu. Nous le bénissons pour sa présence au milieu de nous. Et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il va encore accomplir ce matin dans la vie d'une personne. Amen. Je croyais que cette parole était venue pour toi. Si cette parole est venue pour toi, tu allais acclamer le Seigneur. Je disais ceci, le Seigneur va encore visiter une personne ce matin. Amen. Car c'est un Dieu merveilleux, c'est un Dieu capable. Amen. Je bénis le Seigneur pour sa présence au milieu de nous, ainsi pour la présence de chacun de vous et pour toutes les personnes qui vont nous suivre à travers ces lives. Je bénis le Seigneur aussi pour vos vies. Amen. Aujourd'hui, c'est le 3e dimanche de l'année 2024. Amen. Nous sommes en 2024 et les autres disent 23. Donc, jusqu'à présent, la loi de retard vous réclame encore. Amen. Nous sommes en 2024. Nous sommes aujourd'hui le 21 janvier 2024, notre 3e dimanche. Amen. Et nous allons continuer avec notre thème que le Seigneur nous avait donné, lève-toi et brille. Amen. Comme je disais le dimanche passé, aujourd'hui, je vais toucher maintenant la 2e partie de notre thème. On dit lève-toi et brille. Amen. Et nous allons voir par la grâce de Dieu ce que le Seigneur veut encore nous parler à travers ces messages. Amen. C'est un Dieu puissant, c'est un Dieu merveilleux. Nous le bénissons pour tout ce qu'il est en train d'accomplir dans la vie de chacun de nous. Amen. N'oubliez pas, notre verset principal, nous sommes dans le livre d'Ésaïe 60, à partir du verset 2 et le verset 2 et verset 1 au verset 2. Amen. Là où l'Éternel dit, lève-toi, sois éclairé, la lumière arrive, voilà les ténèbres à couvrir la terre, mais sur toi, je pose ma gloire, sur toi, il y a ma gloire, rien ne peut te retenir. Amen. Et c'est ça, grâce à ces messages, nous allons voir aujourd'hui avec ce que le Seigneur a mis à cœur et pour comprendre telle que est la vie de certaines personnes. Amen. Et nous allons lire d'abord dans le livre de Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 8. Le premier livre que nous allons lire ce matin. Et si tu as trouvé, tu peux toujours te lever pour honorer la parole de Dieu. Amen. Amen. Éphésiens, chapitre 5, le verset 8. Gloire au Seigneur. Si nous l'avons trouvé, on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu. Amen. Amen. Dieu est tellement merveilleux. Lisons la parole de Dieu. Cette parole est venue pour toi ce matin. Lisons la parole de Dieu. Si on a trouvé, est-ce qu'on peut se mettre debout pour honorer la parole? Dans ma version, il est écrit ainsi. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes la lumière la lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de la lumière. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? 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 Tu peux prendre place, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dans le livre de Ésaïe, on nous dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Voici le ténèbre couvre la terre, l'obscurité le peuple, mais sur toi, l'Éternel s'est levé, sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Et le dimanche passé, nous avons parlé ici. On a tous ces deux dimanches, on a essayé un peu d'expliquer. Je parlais selon la révélation que le Seigneur nous a donnée. Il dit lève-toi parce que
tu étais longtemps assis, lève-toi parce que il y avait une situation qui t'empêchait de t'élever. Lève-toi parce que on t'avait imposé une situation et qui t'empêchait de faire quoi? D'avancer. Mais par la grâce de Dieu, il a envoyé sa parole en te disant que non, le temps est arrivé, tu peux pas rester dans cette situation, mais le temps est arrivé plutôt de se lever et d'avancer. Alléluia. Et puis le Seigneur dit, lève-toi et brille. Alléluia. Dieu ne veut pas que tu puisses te lever pour rester dans le même endroit. Non, non. Dieu veut simplement que tu puisses te lever pour quitter sur le point A pour aller vers le point B. Mais à une condition, avant de quitter le point A pour aller vers le point B, il te faut quoi? La lumière. Alléluia. Il te faut la lumière qui va éclairer ta destinée. Il te faut la lumière qui va éclairer ton chemin. Parce que sans la lumière de Dieu, tu ne sauras pas retrouver le chemin. Sans la lumière de Dieu, tu ne sauras pas arriver sur le point B. Et c'est pour cela qu'il te dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Alléluia. La lumière est la présence de Dieu. Lorsqu'on parle de la lumière, on parle de la puissance de Dieu. Pour réaliser certaines choses dans nos vies, et sans la puissance de Dieu, on ne peut pas réaliser de grandes choses. Et c'est pour cela, vous allez voir dans l'Écriture, la Bible dit, le Seigneur dit aux disciples, il est avantageux que je m'en aille, mais je vous laisserai pas comme ça, comme des ignorants, mais je dois envoyer mon esprit sur vous, afin que cet esprit-là, qui descendra sur vous, c'est ce qui va vous conduire, et c'est ce qui va faire quoi? Qui va vous orienter. Alléluia. Et c'est pour cela, on dit d'abord, le premier élément, c'est que lève-toi. Ouais, toi, tu t'es levé, tu as pris une bonne position. Maintenant, il faut avancer. Mais tu trouves pas les chemins. Et c'est pour cela, il dit que non, la lumière doit d'abord arriver sur toi, afin que cette lumière puisse éclairer quoi? Ta destinée. Afin que cette lumière puisse éclairer quoi? Ta vie. Alléluia. C'est pour cela, on vient de lire dans le livre de Éphésiens, on dit que autrefois, vous étiez quoi? Ténèbres. Et maintenant, vous êtes plus le ténèbre. Maintenant, vous êtes la lumière. Et quelle lumière? On parle de la lumière qui doit faire quoi? Qui doit éclairer quoi? Le monde. La lumière qui impacte de vie. Là où il y a l'obscurité, lorsque la lumière arrive, la lumière vient éclairer. Alléluia. C'est pour cela le sous-thème que nous sommes en train de développer aujourd'hui, c'est quoi? Tu dois briller. Alléluia. Tu dois briller, bien-aimé. Parce que tu es appelé et tu es né pour ça. Alléluia. Parce que lorsqu'on dit autrefois, vous étiez ténèbres. Donc autrefois, tu étais dans la lumière. Et tu étais dans l'obscurité. Alléluia. Plus que tu es dans l'obscurité, tu ne sauras pas trouver quoi? Le chemin. Alléluia. Imaginez, lorsqu'on parle de l'obscurité, lorsqu'on parle des ténèbres dans la vie, dans la Bible, bien aimé, imaginez, je vais donner cet exemple, tu es dans une pièce. Tu es dans une pièce, il fait noir. Et dans cette pièce, il fait noir. Mais tu sais pas où est la porte de quoi? De sortir. Parce que puisque tu vois pas, qu'est-ce que tu vas commencer à faire? Tu vas commencer à tourner dans cette pièce. Mais ta manière de tourner, ça sera avec beaucoup de prudence. Parce que tu as peur que tu peux aller te faire quoi? Tu peux aller te cogner. Parce que tu ne connais pas des choses qui t'entourent dans cette pièce. Et tu vas commencer à essayer à aller toucher pour chercher quoi? Pour chercher les appuis. Alléluia. Parce que tu es quoi? Tu es dans la lumière. Et que tu n'arrives pas à faire quoi? À trouver le chemin ou la porte de quoi? De sortir. Et c'est pour cela, lorsque la Bible dit, autrefois vous étiez ténèbres, donc tu étais assis dans le ténèbre. Mais il t'a dit d'abord de te lever. Mais quand le Seigneur dit de te lever, il te dit pas de faire un pas. Il te dit pas de faire quoi? Un mouvement. Mais tu dois attendre jusqu'à ce que sa lumière va éclairer sur toi. Et c'est cette lumière qui va t'orienter pour te montrer quoi? La porte de sortir. Amen. Alléluia. Amen. Comment je peux vous faire comprendre? Chancelière, tu peux venir avec ton écharpe. Viens avec ton écharpe. On va essayer cet exercice et c'est par là que vous allez comprendre que lorsque quelqu'un est dans des puissances ténébreuses, vous allez voir la réalité de ce qui est sa vie. On va les bander les yeux.
On va lui bander les yeux parce que là, il ne voit pas. Je lui change la direction. Maintenant, cherche la porte de sortie. Elle va commencer à faire quoi? Regardez, suivez bien le mouvement. Là, elle est en train de faire des mouvements avec beaucoup d'intention et beaucoup de prudence. De peur qu'elle cherche la porte de sortie. Là, il fait que tourner en quoi? Il fait que tourner en rond et il cherche où s'appuyer pour l'orienter où il peut sortir. Et c'est tel que est maintenant la situation lorsqu'on dit que toi reste comme ça. Autrefois, vous étiez dans les ténèbres. Et c'est comme ça les vies sont dans le monde des ténèbres. Tu es bandé, on t'empêche la vision, de peur que tu puisses pas retrouver quoi? Le chemin de sortir. De peur que tu puisses pas retrouver quoi? Ta destinée. Maintenant, pour qu'il puisse s'en sortir dans cette situation, on doit faire quoi? On doit les dévoiler. Et lorsqu'on va les dévoiler, et qu'est-ce qui va se passer? Il va faire quoi? Il va voir le chemin. Si je le dis, où est la porte de sortie? Il va aller vers la porte de sortie sans pourtant avoir peur. Parce qu'il est en train de faire quoi? De voir le chemin. Mais tant que tu es bandé, tant que tu es dans l'obscurité, et c'est ce qui sera ta vie, en train de tourner, de chercher là où il faut s'appuyer, de chercher où est la sortie. Mais tellement il fait noir, tu ne sauras pas voir quoi? La sortie. Maintenant, imaginez-vous, pendant toute la journée, tu es en train de tourner en rond pour chercher où sortir. Lorsque tu seras fatigué, quel sera ta première réflexe? Tu feras quoi? Tu vas t'asseoir. Tu vas t'asseoir parce que tu es épuisé. Et tu n'arrives pas à faire quoi? À sortir de cet endroit. Alors, tu comprends que maintenant, pour que je puisse sortir dans cet endroit, il me faut seulement une petite lumière. Lorsque je verrai la lumière peut m'orienter d'où je peux sortir, où est la porte de sortie. C'est pour cela, lorsqu'on dit, lève-toi et brille, parce que ta lumière arrive. La lumière ou la puissance de Dieu dans la vie d'une personne, c'est juste pour t'orienter. Quelle voie que tu dois prendre, par où tu dois faire quoi? Tu dois marcher. Et c'est pour cela, Éphésiens dit, vous êtes les enfants de la lumière. Et vous marchez avec quoi? Avec la lumière. Parce que sans la lumière de Dieu, qui est la puissance de Dieu, tu ne sauras pas marcher. Parce que si tu es dans l'obscurité, et c'est par là tu verras que ta vie fait que tourner à rond. C'est pour cela, vous voyez, la plupart des chrétiens, ils peuvent dire, voilà, je suis un enfant de Dieu, mais ils demeurent encore dans l'obscurité. Et vous allez voir, il est en train de se battre. Il est en train de chercher par où toucher, par où s'appuyer. Et c'est pour cela que vous allez voir des vies de plusieurs enfants de Dieu. Ils n'ont pas la stabilité. Ils sont aujourd'hui tu vas les voir là-bas, demain tu vas les voir là-bas, parce qu'ils ne savent pas où s'appuyer, ils ne savent pas où s'accrocher. Alléluia. Et tant que tu vois la vie d'une personne en train de partir à gauche et à droite, sachez-le bien qu'il est encore dans l'obscurité. La lumière dont parle la Bible, et cette lumière n'a pas encore éclairé quoi? Sa destinée. Et nous tous, nous sommes à l'obligation de chercher d'abord que la lumière de Dieu puisse faire quoi? Puisse nous éclairer. Avant de faire ta marche avec Jésus-Christ, il faut que sa lumière puisse éclairer ta vie. Parce que lui-même, il dit, je suis la lumière du monde. Alléluia. Maintenant, beaucoup de gens, nous allons voir aujourd'hui, bien-aimés, lorsque la vie d'une personne que Dieu a éclairée, même si tu es dans plusieurs kilomètres, tu vas voir au moins même une petite lumière qui s'allume. Tu dis là, il y a la lumière. Je dois me diriger là. Mais chose bizarre, aujourd'hui même parmi beaucoup des enfants de Dieu, certaines personnes, leur lumière est déjà éteinte. Et qui a éteint cette lumière? C'est quoi? C'est les puissances ténébreuses. C'est le diable. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Et des fois, quand nous lisons la parole de Dieu, et puis la plupart des personnes ont te dit, lève-toi et sois éclairé, ta lumière arrive. Est-ce que exactement, lorsque tu t'es levé, est-ce que la lumière de Dieu est sur toi pour t'orienter comment sortir dans cet endroit qui est obscur? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question?
Alléluia. Parce que beaucoup des enfants de Dieu, bien aimé, je suis en train de vous le dire et je pèse mes mots. Beaucoup des enfants de Dieu que vous voyez aujourd'hui, il est dans la présence de Dieu, mais il n'y a pas la lumière de Dieu en lui. Il fait que tourner en rond. Parce qu'il n'est pas encore, il n'est pas d'abord stable spirituellement. Parce que pour comprendre ces choses, tu dois être stable spirituellement. Alléluia. Et lorsque tu tournes et tu trouves pas les chemins. Et la Bible dit, lorsque dans ta vie chrétienne, tu commences à voir cette petite flamme s'allumer. Quand tu es dans un endroit qui est obscur, tu vas courir vers cette flamme. Et lorsque tu vas courir vers cette flamme, et c'est par là lorsqu'on dit que lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, notre vie devient une vie nouvelle. Alléluia. Et c'est par cette lumière-là que nous sommes faits quoi? Nous sommes éclairés. Alléluia. Je peux donner comme un exemple, c'est comme une bougie. Tu as vu cette bougie-là de loin. Maintenant, tu as vu quelqu'un toucher cette bougie-là parce que ça lui permet de faire quoi? De marcher et d'avancer, d'éclairer quoi? Son chemin. Alléluia. Maintenant, toi qui as couru vers cette flamme-là que tu as vue de bougie, et la personne que tu as rencontrée, c'est Christ, il va pas te donner cela pour que lui puisse rester main vide. Il va te donner aussi une lumière pour toi. Mais, sache-le bien que, lorsqu'on te donne cette lumière, il te dit quoi? Lorsque tu sors dehors, il y aura des tempêtes, il y aura des épreuves, il y aura la pluie, mais toi tu es dans l'obligation de protéger cette lumière, cette flamme de bougie, que cette flamme ne s'éteint point. Alléluia. Et c'est cette responsabilité que Dieu nous donne. Il a éclairé ta destinée, oui, mais toi-même, tu dois prendre maintenant des précautions. Comment garder la flamme de Dieu dans ta vie? Parce qu'il dit, il y aura quoi de tempête? Il y aura de flots? Il y aura quoi le vent? Il y aura quoi la pluie? Mais tellement il a allumé, il t'a donné déjà cette lumière pour te dire, voilà, c'est cette lumière qui t'aidera de sortir dans ce lieu obscur. Maintenant, lorsque tu sors dehors, tu es en train de voir le vent. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas protéger. C'est pour cela que je dis, pour nous qui ont grandi en Afrique, on est toujours une bénédiction. Pourquoi je dis une bénédiction? Des fois, ça nous arrivait quand on était petite. Tu prends des papiers, tu vas plier, tu vas plier, tu vas plier. Maintenant, vous allez allumer le feu. Et puis, vous allez voir qui va protéger sa flamme jusqu'à ce que ces papiers-là arrivent jusqu'au bout. Et c'est lui qui va pas arriver à protéger parce qu'on était dehors. Il y avait de vent. Mais tu dois te protéger. Moi, une fois, j'ai failli même brûler mon ventre. Parce que tellement j'aimais gagner dans la vie. Et j'ai protégé cette flamme. Alléluia. Et c'est tel que aussi la lumière de Dieu dans ta vie, la présence de Dieu dans ta vie, la flamme de Dieu dans ta vie. Tu dois les protéger. Si tu ne les protèges pas, le diable sera capable de faire quoi? D'éteindre cela. Alléluia. Et c'est pour cela il dit, tu dois te lever, parce que autrefois, tu étais quoi? Vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes la lumière. Et cette lumière, c'est la présence de Dieu. Cette lumière, c'est ce que Dieu veut que nous puissions protéger. C'est pour cela, vous allez voir plusieurs vies, et tu vois plusieurs destinées, et éteintes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette lumière. Et beaucoup de gens sont dans cet espace obscur, en train de tourner. Ils cherchent où trouver le chemin. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Tu as rencontré le Christ et tu l'as reconnu comme Seigneur et Sauveur. Tu dois protéger cette flamme qu'il t'a donnée. Tu dois protéger cette présence en toi. C'est pour cela la parole de Dieu dit, lève-toi et brille. Parce que la lumière est sur toi. Et cette lumière, c'est toi qui dois prendre soin de ça. Ce n'est pas Dieu qui prendra soin de ta vie chrétienne. C'est l'erreur que des fois nous faisons. Nabala Yeswe, Kobala Yeswa Naganamu. Mais tu ne sais pas protéger cette alliance que tu as fait avec ton Créateur. Alors, si tu ne protèges pas, tu vas perdre cet héritage, qui est la flamme, qui est la puissance de Dieu.
Parce que l'ennemi ne combat pas dans ta vie, il va pas venir combattre ta jambe. Il va pas venir combattre ton corps. Il vient dans ta vie pour essayer d'éteindre quoi? Cette lumière qui est en toi. Parce qu'il sait que grâce à la lumière que tu as, et cette lumière te permettra d'arriver au-delà même de là où personne ne peut le croire. Alléluia. Et c'est pour cela, Éphésiens dit que autrefois vous étiez ténèbres. Mais maintenant là, tu fais plus partie de ce royaume de ténèbres. Maintenant, tu fais partie de quoi? De cette puissance de la lumière qui est la puissance de Dieu. Maintenant, comment se fait-il que toi qui portes la puissance, la lumière de Dieu, mais tu es encore assise dans les ténèbres? Il y a un problème. Il y a un problème, frère. Comment tu peux pas prouver, démontrer l'identité de ce que tu es? Parce que la lumière de Dieu sur toi, c'est pour impacter la vie des autres. La lumière de Dieu sur toi, ce n'est pas pour te servir toi, mais la lumière de Dieu sur ta vie, c'est pour impacter ton entourage, c'est pour impacter ton quartier, c'est pour impacter tes amis. Alléluia. Afin que lorsque tu as la lumière, tu es appelé à faire quoi? À dominer. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Tu es appelé à dominer. Tu n'es pas appelé à être dominé. Et c'est pour cela nous voyons beaucoup de personnes, ils ont joué avec la grâce de Dieu. Ils ont joué avec cette présence. Et voilà maintenant comment cette lumière-là s'était. Le diable les a étouffés. Lorsqu'on dit que le diable vient, que pour faire quoi? La Bible dit d'abord, il vient pour détruire. Au-delà de détruire, il vient aussi dérober. Et lorsqu'il va te dérober, il vient encore pour faire quoi? Pour égorger. Et des fois, quand on parle de ce verset, toi tu crois que, quand on parle d'égorger là, toi tu crois qu'il va t'égorger charnellement. Là, je vous ai toujours dit, notre vie est spirituelle. Lorsque les forces ténébreuses te rendent stérile spirituellement, tout ce que tu feras physiquement, il n'y aura pas de résultat. C'est ça l'objectif de Dieu. Il vient pour détruire quoi? La flamme de Dieu qui est en toi. Mais pour cette année, le Seigneur dit, lève-toi et brille. Tu es appelé à aller de l'avant. Tu es appelé à imparter. Parce qu'il dit, la lumière est sur toi. Et vous êtes appelé la lumière du monde. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Qu'est-ce que le livre de Matthieu nous dit? Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne, on ne peut peut-être pas cacher. Vous êtes cette lumière. Une ville située sur une montagne. Bien aimé, tout ce qui se pose sur la montagne, tout le monde aura les regards sur ça. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois dominé, mais Dieu t'a appelé pour que tu puisses dominer. Il dit, faisons l'homme. Tu as été créé à l'image de Dieu, à la lumière de Dieu que tu as été créé. La même lumière qui triomphe dans le ciel, c'est la même lumière qui est sur toi. Et Dieu dit que lève-toi, parce que la lumière est sur toi. Il ne faut pas se poser des questions, parce qu'en toi, il y a la domination. Aujourd'hui, tu verras un enfant de la lumière. Il a peur de quoi? Il a peur de l'obscurité. Alléluia. Mais tandis que si je sais que je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas avoir peur de quoi? De l'obscurité. Parce que je sais que je porte la lumière sur moi. Et par cette lumière, même si j'entre là où il y a l'obscurité, je finirai par faire quoi? Par éclairer cet endroit. Alléluia. Même si tu entres dans une pièce où tu es né, dans une famille, le taux de la sorcellerie, vous-même vous connaissez comment vous donnez le taux de la sorcellerie dans vos familles. Mais tant que sur toi il y a la lumière, tu es appelé à imparter même le sorcier qui est à côté de toi. Et ce sorcier doit connaître sur toi, il y a la puissance de Dieu. On ne joue pas avec la lumière. La lumière, c'est Dieu lui-même. C'est la puissance de Dieu. C'est la divinité. Personne ne peut résister devant la lumière. Écoutez ce que Enoch est en train de dire.
Il dit, lorsque je fus emporté et j'arrive, je le voyais de loin, assis sur son trône de gloire. Mais je n'ai pas pu résister même une minute à lui fixer le regard. Parce que j'étais face contre terre. Parce que c'était plus fort que moi. Alléluia. Quelqu'un, on a enfermé dans une pièce où il n'y a pas de lumière pendant plusieurs années. Et vous le faisiez sortir dehors. Il ne saura pas ouvrir ses yeux. Il aura mal. Et nous tous, nous sommes grandis dans des camps militaires. Des fois, on était bandits. On nous mettait des fois dans des prisons sous-sol. Ouais, moi, j'ai été dans une prison sous-sol. En Carédiaf. Parce que je déconnais le mari de ma tante. Il a dit, toi, tu dois aller d'abord vivre là-bas en prison. Frère, il fait noir dans cette prison-là. Il n'y a que la lumière quand on vous apporte à manger. Et quand on te donne à manger, on ferme la porte. Comme on dit toujours chez nous, le beau et tu manges parce que, tu vois, les mains là, connaît bien la direction de la bouche. Et quand c'est fini, c'est fini. Mais, ce que je voyais aux prisonniers qui étaient là, c'était vraiment le prison militaire. À chaque fois, on les amenait à manger. On les amenait aussi les noix de palme. Les noix de palme, on a bouilli, on les donnait. Et maintenant, je posais la question, je dis, bon, chaque fois après votre repas, vous mangez les noix de palme. Il dit, petit, tu n'as encore rien compris. Ça, c'est pour protéger la vision. C'est pour protéger la vision. Pourquoi? Parce que ils sont là pendant des mois. Mais moi, je fais qu'une semaine, le jour où on m'a fait sortir, on m'a versé d'abord de l'eau chaude et j'ai forcé à regarder, à voir qu'est-ce qui est devant moi. Et si je vous donne ces exemples, je vous montre à tel point que l'obscurité peut détruire la vie d'une personne. En fait, ça empêche ta vision et ça limite ta vision. Mais la lumière de Dieu est là pour élargir ta vision. Que tu puisses voir là où personne ne peut voir. Alléluia. Et vous êtes cette lumière. Une ville sainte, située où sur une montagne. Et lorsque tu es sur cette montagne, et tu es appelé maintenant à éclairer tout ce qui est tout autour de toi. Que tu puisses imparter cela. C'est pour cela, il dit dans le livre d'Ésaïe, il dit que plusieurs nations marcheront sur ta lumière. Parce que c'est toi qui es le porteur de la grâce, de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu. Ta famille marchera sur quoi? Sur ta lumière. Ne te lève pas seulement pour te lever et te poser des questions. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Lève-toi et attends la lumière de Dieu. Que cette lumière puisse t'orienter, puisse te montrer quelle voie tu vas suivre, quelle route que tu vas prendre. Alléluia. Est-ce que je prêche une église ce matin? Est-ce que je prêche une église ce matin? Est-ce que je prêche une église ce matin? Vous êtes cette lumière du monde, une ville située sur une montagne. Elle peut peut-être être cachée. Le désir de Dieu, bien-aimé, c'est que nous puissions être cette lumière, que nous puissions briller. Et le désir de Dieu, c'est quoi? D'aller au-delà, même de là où tu ne peux pas croire, mais tu puisses arriver. Grâce à quoi? Grâce à cette lumière. Pourquoi Dieu veut que nous puissions être cette lumière? C'est pour cela qu'il dit d'abord, sois éclairé, lève-toi et sois éclairé. Parce qu'il sait que pour sortir dans le lieu à laquelle que tu es, qui était de ténébreuse, tu auras besoin de la lumière. Tu as besoin de cette flamme. Bien aimé, des fois quand on prie le Seigneur, on dit, Seigneur, que ta flamme descende sur moi. Seigneur, que ta puissance descende sur moi. Bien aimé, lorsque tu es en train de faire ce genre de prière, ne crois pas que Dieu n'écoute pas. Pour la délivrance, d'abord tu as besoin de la lumière. Et ça m'étonne les chrétiens d'aujourd'hui tellement on est trop envieux ça. Tu viens d'abord chercher la délivrance. Seigneur, je veux d'abord des millions parce que je dois rouler avec une belle voiture, je dois acheter la maison. Acheter une maison dans l'obscurité, tu ne vas pas aller loin. Tu finiras toujours par les perdre. La Bible ne ment jamais.
On dit, à cause de nos fautes ou nos erreurs, voilà pourquoi vous avez perdu quoi? Votre héritage. Moi, je bénis toujours le Seigneur pour sa présence dans ma vie. Pourquoi? Il a confirmé sa parole dans ma vie. Je me souviens à l'âge de 10 ans, 9 ans. Ma mère est catholique. Mon père aussi catholique. Alors il est arrivé à l'âge de 9 ans, j'ai quitté mes parents pour aller étudier dans les internats. Maintenant, à chaque fois, quand on était en vacances, je ne retournais pas dans la ville voir mes parents. Parce que mon père ne voulait pas de moi parce que j'étais un enfant qui causait beaucoup de dégâts dans la vie. Il me disait toujours, si tu viens, limite-toi là-bas chez ton grand-père. Alors quand j'arrivais chez mon grand-père, il y avait ma tante, la cadette dans la famille de ma mère. C'est elle qui a découvert l'église des réveils avant tout le monde de sa famille. Alors l'église qu'il priait, c'était Rédemption. Et c'est lui qui m'a amené dans cette église. Et quand je partais dans cette église, écoutez les enfants, sur vous, vous pouvez porter des choses que des fois vous-même vous ignorez. Alors quand je commençais à fréquenter l'église là, on m'a mis à l'écodim. Et à l'écodim, on était là, on faisait des activités, on nous montrait comment prier. Il est arrivé un jour, on priait comme ça à l'écodim. Et je vis une flamme devant moi, et j'étais tombé. Je commençais à crier, le feu, je vois la lumière, mes yeux fermés. Et pendant toute cette scène-là, qu'est-ce que l'encadreur de l'écodim a fait? Il est parti jusqu'à la grande paroisse. Il a fait appel aux évangélistes et les bergers. Ils ont dit non. Ils ont observé la situation. Tellement c'était fort ce que je voyais, cette flamme. Et j'étais vraiment neutralisé. Et ils m'ont pris, ils m'ont emmené jusqu'à la grande salle. Arrivé à la grande salle, on m'a posé devant l'autel. Et je vis et le pasteur tutélaire. Tous, ils étaient là, ils m'ont entouré, à genoux en train de prier. Et moi, je ne savais pas. Maintenant, quand je me suis réveillé, la manifestation est finie, et je me suis réveillé, le pasteur m'a pris par la main. Il a posé la question, qui est le parent de cet enfant? Maintenant, tellement ma tante sortait des catholiques pour l'église des réveils, il a eu un peu peur. Maintenant, son ami qui était avec lui dit, Colette, ça c'est ton neveu, non? Il dit, ah, oui, c'est mon neveu, parce qu'il avait peur de s'élever. Vous savez, dans ces années-là, 90, c'était vraiment la sorcellerie qui dominait, surtout dans la vie de petits-enfants. Et quand il s'est levé, on l'a dit, à la fin, on veut te voir. Et on m'a laissé là, jusqu'à la fin de culte. Et le pasteur a commencé à supplier ma tante. Il dit, laissez-nous encadrer cet enfant. Parce que cet enfant, il y a une forte grâce qui est sur sa vie. Il y a des dons de la délivrance. Il y a les dons de guérison. Il y a plusieurs dons dans sa vie. Et lorsque ce pasteur l'a parlé, et ma tante a eu peur. Maintenant, il arrivait que quand on vient, les codines doivent m'envoyer dans la grande salle. Et on dit à ma tante que partout cet enfant sera, il apportera toujours la lumière. Parce que c'est la lumière de Dieu. Alors ma tante a essayé de négocier avec mon grand-père. Mon grand-père a dit non. Cet enfant, moi, je dois l'envoyer là-bas au petit séminaire. Il doit être prêtre. Ah! Grand-père, tu choisis pour... Ah, tu vas aller là-bas au petit séminaire. Mais déjà, j'étais là à l'internat, je voyais comment on nous maltraitait des fois par des prêtres. Mais j'ai dit, moi, je ne peux pas être prêtre. Tu vas être prêtre. Et tellement ma tante, c'était plus fort qu'elle. Elle a parlé aux dirigeants et les dirigeants sont venus. Et quand ils sont venus, mon grand-père s'est acharné sur eux. Il les a chassés. Je ne veux plus de vous. Quittez. Laissez mon petit-fils. Et maintenant, à ce moment-là, on a commencé à aller prier en clandestin. À l'âge de 9 ans, 10 ans, j'étais déjà, quand je dirige la prière, et déjà, il y avait l'atmosphère qui s'est libérée. Et aujourd'hui, les gens peuvent voir que ces choses se manifestaient sur ma vie. C'est comme si des choses nouvelles sur ma vie. Non. Elle était à Lubumbashi, elle a vu ma tante. Elle a écouté ce que ma tante donnait comme témoignage. J'ai dit que non, je ne suis pas étonné de voir aujourd'hui servir Dieu. Ton mari, à l'âge de 10 ans, 9 ans, regarde déjà ce qui s'est manifesté dans sa vie. Parce qu'elle, elle était témoin de ça. Et aujourd'hui, quand je le vois, je dis c'est l'accomplissement de la parole de Dieu dans sa vie.
Et ces choses-là étaient parties comme ça. Mais pourquoi je vous dis cela, bien-aimés? Dieu avait un plan sur ma vie. Et le diable aussi avait un plan sur ma vie. Il est arrivé un moment, vers mes 12 ans, 13 ans, j'ai embrassé maintenant une vie qui ne glorifiait pas Dieu. À l'âge, ce n'est pas que je dis ça avec fierté. À l'âge de 14 ans, ma tante, qui était avant-dernier de la famille de ma mère, à 14 ans, 15 ans, il m'a mené déjà dans des boîtes de nuit. Et on partait déjà avec lui. Et quand on tapait là, on était exceptionnel. On va boire, on retourne entre maman et fils, on commence à rigoler, on commence à chercher comment on peut entrer, comment on peut sauter le mur. Alléluia. Pourquoi? L'objectif de l'ennemi, c'était de faire quoi? D'éteindre cette lumière qui était en moi. Et un moment, on a quitté l'église, et maintenant, c'était des rassemblements comme ça à la maison. Et c'est pour cela, les parents, c'est très important. Lorsque tu es en train de faire des programmes de prière avec tes enfants, lorsque tu trouves quand même quelque chose d'exceptionnel dans la vie de ta fille ou ton fils, il ne faut pas l'exposer. Il faut plutôt protéger cela par la prière et demander à Dieu de prendre soin sur ça. Parce que c'est Dieu qui l'a mis dans la vie de ton fils ou de ta fille. Et c'est parti comme ça. J'ai embrassé une vie qui était vraiment compliquée. Mais la grâce que j'avais eue, même en chemin, j'ai rencontré des hommes de Dieu qui me disaient toujours, toi, tu finiras toujours à être un serviteur. Tellement j'aimais cette vie-là que je menais. Je disais qui, moi, serviteur? Non, vous n'allez pas m'avoir. Et je disais toujours de ma bouche que cette vie doit me fatiguer et me refouler et me rejeter. Et c'est tel qu'elle a été aussi dans ma vie. Mais lorsque le temps de Dieu est arrivé, personne ne pouvait arrêter cela. Je ne suis pas passé dans le main des hommes, mais Dieu m'a visité en sortant de la boîte de nuit. J'ai toujours donné ce témoignage, parce que c'était le temps que la lumière de Dieu puisse éclairer quoi? Cette destinée. Parce que Dieu avait déposé des dons, des grâces dans ma vie. Et ces dons que Dieu avait déposés, ce n'était pas pour me servir, mais c'était pour servir de nation. Et aujourd'hui, je suis cette bénédiction pour la vie de plusieurs personnes. Mais le diable a voulu aussi faire quoi? Étouffer cela. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Lorsque tu sens que tu es en train de prier, il n'y a que des obstacles, il n'y a que des choses qui arrivent. Entre dedans de toi. Dis Seigneur, il y a encore des zones d'ombre sur mon chemin. Je veux que tu puisses m'aider. Que cela soit quoi? Cela soit éclairé. Parce que Dieu peut avoir un plan. Et sache-le bien que le monde des ténèbres aussi a un plan. C'est pour cela la Bible dit, autrefois vous étiez quoi? Ténèbres. Quand on parle des ténèbres, on parle de l'obscurité. Mais non, il a fallu que la lumière de Dieu vienne pour te faire sortir, afin que il te dit, protège cette flamme, parce que c'est cette flamme qui va te montrer quoi? Le chemin. Parce que sans la flamme de Dieu, tu ne sauras pas voir quoi? Le chemin. Et c'est pour cela, vous voyez, plusieurs vies aujourd'hui, même dans l'église, plusieurs personnes font que tourner quoi? À rond. Parce que la flamme est déjà éteinte. Est-ce que tu as protégé cette flamme lorsqu'il y avait le vent, lorsqu'il y avait des tempêtes, lorsqu'il pleuvait? Tu avais protégé cette flamme? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Et tu vas voir, il y a des gens qui font aussi qu'il y avait vérité. Pasteur, non, ça me la non, mon éloigné. Oui, tu verras rien. Parce que sur toi, il n'y a pas la flamme de Dieu. Mais Dieu veut que tu puisses faire quoi? Tu puisses briller. Et c'est lui qui porte la lumière, qui porte la grâce ou la puissance de Dieu sur lui. Il est censé, lorsqu'il fléchit ses genoux, il aura la réponse. Tu vois rien parce que ta vie est obscure. Il dit, l'obscurité a couvert la terre. Couvre la terre. Mais sur toi, je te fais cette grâce. Ma gloire est sur toi. Ma lumière est sur toi. Je prophétise. Peu importe l'obscurité qui peut couvrir ta famille, mais sur toi, il y a la lumière de Dieu. C'est par toi que ta famille marchera sur ta lumière. Tu es appelé à dominer. Tu n'es pas appelé à être dominé. Et je prie le Seigneur, personne va toucher à cette flamme qui est dans ta vie. Personne ne touchera cela.
Le diable, c'est lorsqu'il tait cette flamme sur ta vie, il t'empêche de beaucoup de choses et il te paralyse. Vous avez vu l'exercice qu'on a fait ici? Chancelier faisait que tourner parce qu'il ne trouvait pas les chemins. On te fait passer les temps. Maintenant, imagine-toi pendant toute la journée que tu fais que tourner avec le yeux bandé. Quand tu vas te fatiguer, tu vas faire quoi? Tu vas te reposer. Maintenant, pendant des années que tu es dans cette situation, yeux bandé parce que tu ne sais pas voir quoi? La lumière. Mais je prie le Seigneur que tu puisses voir la lumière de Dieu. Sur tes propres yeux, tu verras la lumière de Dieu. Comme il a été déclaré sur la vie de Nathanaël. Le Seigneur dit désormais, tu verras les anges monter et descendre. Et je prie le Seigneur, désormais sur ta vie, tu verras la lumière de Dieu qui va éclairer ta destinée, qui va orienter ton chemin. Peu importe l'obscurité qui domine dans ta famille, mais sur toi la lumière de Dieu va éclairer ta vie. Au nom puissant de... Au nom puissant de... Est-ce que je suis en train de bénir une personne ce matin? Ah, si c'est toi que je suis en train de bénir, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Écoutez ce que la Bible dit dans 1 Pierre 2:9. Vous, au contraire, vous êtes une race élie. Ah, qui peut saisir cette parole? On dit, vous, au contraire, vous êtes cette race des Élis. Vous n'êtes pas de n'importe qui. Alléluia. Vous êtes cette race des Élis, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple à qui, enfin que vous annonciez la vertu de celui qui vous a fait quoi? Qui vous a appelé. Il vous a appelé de quoi? De ténèbres. Il t'a fait sortir du ténèbres, pas pour être n'importe qui. Il t'a fait sortir du ténèbres, afin que tu puisses dominer, afin que tu puisses imparter, alléluia. Par la lumière qui est sur ta vie, tu dois imparter ton entourage. Alléluia. Par cette lumière que Christ nous a rachetés de la malédiction, il nous a rachetés de ce monde obscur. Par cette lumière, il nous a fait sortir dans la captivité, afin que nous aussi, nous puissions aider les autres à sortir dans quoi? Dans cette situation obscure. Alléluia. J'ai la lumière. Lorsque je viens dans un endroit obscur, je tiens mon frère par la main, j'éclaire sa vie. Lui aussi, lorsqu'il touche, il éclaire la vie. Lorsque l'autre aussi touche, il éclaire la vie. Et c'est ça qu'on appelle l'impactation de la puissance de Dieu. Alléluia. L'impactation de la puissance de Dieu ne se limite pas seulement à 2 personnes. Qui est d'accord avec moi? Grâce aux 12 apôtres, nos vies ont été impartées. Et nous prêchons la même évangile. Parce que la même parole que je prêche aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Ce sont cette parole qui accompagnait quoi? Les 12. À cause de 12, une seule personne a imparté 12 personnes. Et les 12 ont fait la continuité de quoi? De cette impartation de la lumière. Et voilà, aujourd'hui, on peut crier à haute voix. Nous sommes ces citoyens du royaume de cieux qui portons quoi? La lumière de Dieu. Toi qui portes la lumière de Dieu, des choses ne peuvent pas être étranges dans ta vie. Toute situation qui peut se présenter, dis-toi que je porte la lumière de Dieu. L'obscurité va dégager sur mon chemin. Les ténèbres ne peuvent pas résister en face de quoi? De la lumière. Alléluia. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. La lumière ou la puissance de Dieu qui est sur ta vie, c'est pour imparter. Chose bizarre, toi qui portes la lumière, on te dit elle est sorcier, tu prends tes distances. Non, tu es sorcier, je viendrai vers toi. Amen. Mon objectif, soit tu abandonnes, si tu continues, tu vas mourir. Amen. J'ai pas d'autre choix. Je suis appelé à faire quoi? À imparter. Tu refuses la lumière, tu ne peux pas rester à mes côtés. Soit tu changes, soit tu dégages. On n'a pas d'autre choix. Il ne faut pas avoir la compassion. Je faisais une délivrance. Il y avait l'esprit qui manifestait.
Et les esprits disent que non, ne nous envoie pas dans les lieux arides, ne nous tue pas. Même le Jésus à laquelle que tu es en train de confesser de ta bouche, il a au moins la compassion, il ne peut pas te tuer. Je dis, c'est que tu oublies. Il y a des ennemis, on peut laisser vivre. Et il y a aussi des ennemis, on ne peut pas laisser vivre. Il y a certains ennemis, vaut mieux leur place que ça soit quoi? Dans les séjours de mort. Jésus, s'il avait laissé Judas à côté de ses frères, il allait être aussi un obstacle pour ses frères. C'est pour cela qu'on a voulu les dégager. Parce que Dieu savait que d'autres ennemis, lorsqu'ils viendront, plus ils seront déjà remplis du Saint-Esprit, ils auront pris le pouvoir sur eux. Je veux vous dire, un sorcier qui te connaît bien et que toi tu fréquentais bien, des fois quand tu pries, on te dit, il est sorcier, tu auras la compassion. À un moment, c'est arrivé dans ma vie, quand je priais, je déclarais, je dis, tout celui qui est derrière ce malheur que je suis en train de vivre, qui doit partir. Mais je vis des visages de personnes que j'étais très attaché avec eux. À un moment, cette compassion-là est partie. J'ai dit non, ils m'ont fait souffrir. Si peut-être ils m'ont pas ôté la vie, c'est parce que cette flamme était sur ma vie. À mon tour, je ne laisserai pas qu'il passe. Même si on porte le même sang, tu vas partir. Parce qu'il y a des gens que tu dois laisser et des gens qu'on ne peut pas laisser. Bien-aimés, nous sommes porteurs de cette puissance que personne ne peut mesurer. Grâce à cette puissance, nous avons vu comment notre Maître, qui est le Seigneur Jésus-Christ, il a défié le monde de ténèbres. La Bible dit, il est entré même jusqu'au séjour de mort pour aller libérer des prophètes qui étaient là. Et la Bible dit, lorsqu'il était descendu, Lucifer a pris fuite et il a laissé ses disciples. Et ses disciples, ils ont compris une seule chose, que non, il n'y a qu'un seul Dieu qui est puissant. Ils se sont prosternés devant qui? Devant Jésus. Bien-aimé, le force ténébreuse doit se prosterner devant toi. Bien-aimé, pour cette année 2024, je t'amène dans une dimension de surnaturel. Une dimension que tu vas opérer que personne ne va comprendre. Bien-aimé, il faut pas que tu sois aussi makisi à solo. Mais yoko ebisa bango kisi nanga, eza makomi, kisi nanga, eza koumela na nani, na présence en Nzambe. Na se ya makolo ya Nzambe, ne place tozwaka nguya. Na se ya makolo ya Nzambe, ne place tozwaka makoki ya kosala nini, ya kodéfoncer ba ennemi. Ce n'est pas dans la distraction. Ce n'est pas dans des guerres inutiles. Bien aimé, c'est pour cela vous allez voir. Moi, lorsque je vois quelqu'un commence à m'amener des choses qui n'a pas tête, qui n'a pas queue, directement je prends mes distances. Je préfère protéger ce que j'ai. J'ai beaucoup souffert pour récupérer ces choses que j'avais perdues, bien-aimé. Oui, ces choses-là, lorsque j'étais innocent, ces choses-là étaient disponibles dans ma vie. Mais lorsque j'ai embrassé une autre vie, j'avais perdu ces choses. Maintenant, pour récupérer ces choses, bien-aimé, vous savez, hein, lui-même, il est venu me chercher. Il dit, le temps est arrivé que maintenant, tu dois exploser. Le temps est arrivé que la gloire que j'ai déposée sur toi puisse se faire quoi? Puisse imparter des vies. Mais il y avait des conditions, frère. Il y avait des conditions, maman. Il y a eu des conditions, des moments de jeûne, des moments de sacrifice pour récupérer la chose que j'avais perdue. Malgré par ignorance, Dieu ne va pas me traiter spécial que les autres, non. Dieu traite ses serviteurs directement pour te faire connaître l'importance de la chose que tu portes. C'est pour cela, à un moment, quand je regarde ma femme, je lui dis, je n'ai pas intérêt de faire certaines choses pour perdre ce que j'ai sur ma vie. Et je sais que la chose que je porte, je ne le porte pas ni pour mes enfants, ni pour mon épouse, ni pour ma famille, mais je porte cela, c'est pour bénir des nations. Alors je ne vais pas détruire des nations qui m'attendent, parce que je sais qu'il y a des nations qui m'attendent. Pour écouter l'ainsi dit l'Éternel qui sortira de ma bouche. Je sais qu'il y a des nations qui m'attendent pour sortir dans la captivité. Alors je n'ai pas droit à l'erreur. Je n'ai pas droit à faire des choses comme les autres le font. Je préfère rester dans la présence de Dieu. Il me dit A, c'est ce que je veux faire. Il me dit B, c'est ce que je veux faire. Je ne veux pas chercher à faire des choses au-delà pour essayer d'ajouter les choses pour attirer. Je l'ai toujours dit, je suis pas là pour influencer vos vies, mais je suis là pour vous ramener dans la voie de la vérité. Parce que nous tous, nous dépendons de qui? De Dieu. Je veux que tu sois cette lumière
que la Bible dit soit cette lumière qui va éclairer, qui va imparter des vies. Arrête d'entrer dans des futilités. Arrête de courir d'abord dans des choses qui ne donnent pas gloire. Même si on revient dans des enseignements là, des commencements de la foi, on nous disait d'abord, premièrement, nous devons chercher quoi? Le royaume de Dieu. Et le reste te sera donné. Lorsque la lumière de Dieu éclaire ta vie, et c'est par là tu verras comment tu réussiras dans tout ce que tu vas commencer à faire. Parce que la lumière de Dieu est très importante dans ta vie pour éclairer ton chemin. Alors, lorsque tu as la lumière, tu sais voir là-bas il y a l'obstacle, là-bas il n'y a pas un obstacle, je dois passer par ici, je dois aller par ici. Et c'est par là que tu verras comment les gens verraient que tu es en train de prospérer dans ta vie. Parce que premièrement, tu as cherché d'abord la lumière de Dieu puisse éclairer ta vie, afin que toi aussi tu sois une bénédiction pour les autres. Alléluia. Amen. Arrêtons d'abord de sortir, d'entrer dans des futilités, des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Depuis qu'on a commencé ces choses, l'église fait que tourner à rond. Les vies des gens demeurent toujours autant dans quoi? Dans l'obscurité. Prêchons la vérité. C'est la vérité à la capacité de libérer son peuple dans le mal, de libérer son peuple dans l'obscurité. C'est pour cela, pour cette année, il dit, lève-toi. Tu vois que tu es dans un endroit où que depuis tu es là, 5 ans, 10 ans, que tu vois rien, des choses sont en train de s'empirer dans ta vie. Lève-toi, prends le chemin, parce que la lumière de Dieu est là pour t'éclairer. Bien-aimé, je l'ai toujours dit, personne n'est venu accompagner personne. Comme je disais le dimanche, tu as la mission que Dieu t'a confiée. Maintenant, il est temps que la mission que Dieu t'a confiée, que tu puisses le mettre en action pour bénir des filles. Alléluia. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de souffrance. Si la Bible dit, il est celui qui écoute qui voit la souffrance, qui écoute le gémissement. 8 ans, 10 ans, dans cette situation, Dieu n'écoute pas ta voix. Dieu ne voit pas ta souffrance. Cherche à trouver, est-ce que cette flamme qui peut attirer Dieu vers toi pour agir, est-ce que cette flamme-là est allumée dans ta vie? Ou cette flamme-là est déjà partie? Ou le diable a déjà étouffé? Maintenant, cherche à connaître. Si cette flamme-là est déjà étouffée, prie maintenant le Seigneur de faire quoi? Et renouveler encore la flamme-là sur ta vie. C'est avec cette flamme-là, et c'est par là tu feras quoi? Tu sortiras. Alléluia. La flamme de Dieu agit de manière différente dans nos vies. Alléluia. Celui qui porte la flamme de Dieu, il y aura des faveurs qui peuvent se faire dans ta vie. Mais toi-même, tu ne peux pas même imaginer cela. Alléluia. Regardons la vie de Joseph. Il était innocent, non? Mais il portait la flamme de Dieu sur lui. Mais il a fallu qu'il ne passe même devant la cour avec la femme de Potiphar pour essayer de voir des avocats et des juges. Dire que non, madame, tu as menti. Et madame pouvait dire que c'est vrai. Mais on n'est pas passé sur ces étapes-là. Mais il y a une faveur qui a localisé sa flamme pour dire que non, toi tu passeras pas vers le tribunal, vers le juge de ce monde. Directement sors de la prison, viens dans le palais. Et dans le palais, tu vas servir à côté de qui? À côté des pharaons. Directement, tu excelles quoi? Dans la gloire. La lumière de Dieu est capable de te prendre dans les néants et te placer au devant de tes ennemis et que tu puisses exceller devant eux. Ce n'est pas que parce que ils sont nés avant toi et ils sont dans l'obligation de gagner la vie avant toi. Non. Ce n'est pas qu'ils sont venus dans ces pays avant toi et ce sont eux qui sont aussi à l'obligation d'émerger, de rester dans ces pays avant toi. Louvono. Je suis porteur de la grâce. Je peux venir dans 2 ans. Je vais réaliser de grandes choses. Et toi qui as fait 10 ans, attends ton temps. C'est ce que la lumière de Dieu peut faire dans la vie d'une personne. Lorsque tu es porteur de cette lumière, tu peux arriver dans cette entreprise, que tu es nouveau, et tu peux exceller et dominer sur des gens que tu as rencontrés qui ont fait 5 ans dans cette entreprise. Maman, c'est possible avec notre Dieu. On peut dire que ton agenda, ton carnet d'adresse n'est pas efficace. Mais tu peux défendre un dossier de milliards et directement l'agenda qui n'était pas efficace. Hein, et cet agenda-là maintenant est reconnu
devant tout le monde. C'est de ça qu'on parle. Lorsqu'on dit lève-toi, que la lumière de Dieu brille ta destinée, la vie de Dieu, la présence de Dieu dans ta vie doit t'amener au-delà, même là où les hommes n'imaginaient pas. Ah, Dieu va les étonner cette année. Dieu va les étonner cette année. Dieu va les étonner cette année. Ils diront encore des témoignages au contraire de toi. Mais on sait que je sache. Notre seul secret, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. Bien-aimé, Dieu voit. Tu sacrifies tes prières, ta nuit. Au moment où tout le monde ronfle là, toi tu es là, en train de prier Dieu pour garder cette flamme que Dieu a déposée dans ta vie. C'est la seule manière de garder la flamme de Dieu dans ta vie. C'est dans la prière. Multiplie des sacrifices. Et c'est pas que quand tu fais des sacrifices, tu te rends public. Mikolo mutoa lukangate parce que nana gêne, nana maboni. Tu alertes déjà des sorciers. Ils vont te chercher. Or, la Bible nous recommande pendant ces moments-là, même ton entourage ne peuvent pas savoir que tu es en prière. Tu peux pas porter une attitude de montrer. Tu vas voir certaines personnes quand ils sont en prière. Tu vas pas même le demander. Hein. Mais tu les vois seulement. Ah, ma sœur, qu'est-ce que... Ah, papa Nicolo, nana ma bonne. Non. C'est des moments d'intimité avec ton Dieu. Moi, des fois, je suis en prière. Mais c'est logique. Je dois informer à mon épouse parce que 1 + 1 égale à... S'il va m'accompagner, on va aller ensemble. Et des fois, s'il n'est pas disponible, au moins il sait qu'en ce moment, je suis... Parce que pour éviter certaines choses, vous voyez un peu ce que je vais dire. Donc je suis obligé de le dire. Mais je ne suis pas obligé de faire la publicité des fois ici à l'église que vous voyez. Ces derniers temps, je suis en prière. Non. La Bible dit, c'était pendant la nuit. Il est laissé dormir. Lui, il s'est retiré en secret pour aller prier, garder cette flamme qui est en lui parce que pendant la journée, il faisait qu'imparter. Plus il imparte, plus il a besoin que cette flamme doit être quoi? Alimentée. Et lorsque tu reçois la délivrance, lorsque cette flamme est allumée dans ta vie, tu es dans l'obligation que cette flamme doit continuer à faire quoi? À être allumée. Plus tu impactes de vie, toi aussi tu as besoin de là où tu peux te ressourcer. Tu vas te ressourcer où? C'est dans la présence de Dieu. Vous voyez le miracle des prodiges que Dieu est en train de manifester au milieu de nous. Et si je n'étais pas cet homme de prière, si je n'étais pas celui qui peut alimenter cela, tu peux avoir des dons de grâce, mais il y a aussi des principes à respecter, afin que ce don ou ce grâce puisse continuer toujours à faire quoi? À exercer dans ta vie. Il dit, lève-toi, brille. Mais à une condition, protège cette flamme qui est en toi. Ne le perds pas. Il faut pas chercher que cette flamme s'éteint sur ta vie. Lorsque cette flamme s'éteint sur ta vie, c'est fini. Ta vie est devenue directement stérilisée. Alléluia. Ah, si tu es béni, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Aujourd'hui, je parle pas que tu vas acheter une maison. Mais aujourd'hui, je te parle de la puissance de Dieu qui est capable de t'amener au-delà de ce que toi tu entends de ta vie. Alléluia. La lumière de Dieu et la puissance de Dieu est capable de t'amener dans une dimension, même personne ne le croyait. Vous avez jamais écouté quelqu'un dire que non, je n'ai pas assez de diplômes pour mériter l'endroit où que je suis. Mais Dieu m'a fait grâce que je suis là où je suis. C'est à cause de quoi? C'est à cause de la lumière. Lorsque la lumière de Dieu est sur toi, c'est un éclat. Lorsque tu arrives à un endroit, tu commences à mettre les gens mal à l'aise. Et les gens sentent que ça, on ne peut pas étouffer. Il y a des lumières, on étouffe, il y a des lumières, on ne peut pas étouffer. Hein. Il y a des lumières, même tu cherches à étouffer comment?
Regardez seulement la vie de cet homme que je venais de dire ici, Joseph. On a voulu étouffer cela jusqu'à l'envoyer dans un pays étranger. Mais malgré cela, dans un pays étranger, mais tellement la lumière qu'il portait sur lui était tellement fort, même dans la prison. Ah non, les gens étaient là, ils ont dit non, on ne peut pas supporter à faire quoi? À tenir cela. Ah, il faudra attentique. Ah, bien aimé. Il y a certaines dimensions dans la vie, hein. Même les sorciers de ta famille, ils diront non, il faut que tu vas vivre. Soit biloko na yo, bimatika bisokinia, que l'union sur la famille. C'est à cause de la lumière que tu portes. Ah, my God. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces choses? Oh, je comprends pas. Tous les gens de ma famille, ils m'ont rejeté. Personne ne veut de moi. Oui, c'est normal. C'est normal. Tu es en train de chambouler leur plan. C'est normal. Tu es en train de le mettre mal à l'aise. Toi, tu crois qu'ils vont te laisser. Ils vont te laisser auprès d'eux. Non. C'est de ça qu'on nous a appelés. C'est de ça que nous sommes créés. On t'a créé pour dominer. Mais ça me fait du mal. Un enfant de Dieu se laisse dominer au milieu de méchants. Non. Même au milieu de méchants. Nazawana. Moi aussi, je vais vous montrer de quoi je suis capable. Moi aussi, je vais vous faire sortir des choses que mon Père m'enseigne dans les secrets. Oui. C'est de ça que je suis créé. Pour manifester la gloire de Dieu. Pour un parteur de vie. Et j'aime ce témoignage. Lorsque je vois quelqu'un témoigner à ma faveur, depuis que je t'ai rencontré, tu es une bénédiction pour moi. Et lorsque j'entends cela, ça me fait du bien. Église, moi j'ai toujours répondu aussi aux gens, si moi je suis une bénédiction pour toi, toi aussi tu es une bénédiction pour moi. Alléluia. Pourquoi je dis cela? Tu es une bénédiction pour moi, parce que tu es à la voie à laquelle que Christ a manifesté la gloire de Dieu qui est en moi dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si cela ne se manifeste pas, personne ne saura que je suis porteur de quoi? De cette gloire, de cette puissance. 2024, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il puisse avoir des glissades ou quoi, des rampages. Bien-aimé, tu vas arriver. Cette année, tu vas triompher. Cette année, le Seigneur va remplir ta bouche de témoignages. Tu as toujours entendu les gens témoigner. Maintenant, l'heure est arrivée que toi aussi tu puisses témoigner. Vouloir ou pas, tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Je ne sais pas ce témoignage-là. Le Seigneur va t'amener dans quelle direction. Mais ce que moi je vois, je te vois témoigner quoi? La gloire de Dieu. Parce qu'il t'a dit, lève-toi et marche. Ta lumière est arrivée. Maintenant, il est temps que toute puissance qui te retenait dans l'obscurité puisse faire quoi? Libérer. Ah, my God. Baye biloko bololo. Basimi biloko bololo. Eloko bololo baumela na maboko te. Oyo ya bololo ba libéraka. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit, peu importe la lumière, peu importe l'obscurité, qui te retenait encore dans les ténèbres, grâce à ce message, au son de ma voix, que la lumière de Dieu te localise, que la lumière de Dieu te localise, au nom puissant de ne demande pas que na salidi. Kangaka bisaka na yo kende. Parce que c'est Dieu qui t'amène vers ta destinée. C'est Dieu qui t'amène vers là où il est en train de t'amener. Il dit au peuple d'Israël, je vous ai envoyé Moïse, et il dit, levez-vous seulement, suivez cet homme, allez vers le désert, c'est là où vous allez me servir. Et il croyait que passer dans le désert, le Seigneur était là pour le faire souffrir. Non, Dieu le préparait pour la gloire. Jusqu'à ce qu'il n'a pas voulu qu'il puisse entrer dans la terre promise avec des cicatrices, dans la terre promise avec des regrets ou des échecs. Bien aimé, le temps que ça a pris dans ta vie, comme je l'avais déclaré le 31, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu capable. Il est capable de te remplacer. Les années que tu as perdues dans la souffrance, le Dieu que nous prêchons en ce lieu, c'est Dieu
Dieu qui restaure. Il est capable de te consoler, peu importe les années que ça a pris. Pour cette année 2024, tu vivras des choses différentes de ce que tu as vécu pendant ces années passées. Accepte seulement que la volonté de Dieu puisse t'amener là où Dieu veut te voir. Obéis seulement à cette parole et tu verras comment la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Ah, tu peux me donner un amen vitaminé. Un amen costaud. Un amen costaud. De la manière dont tu es en train de crier amen, le miracle est en train d'entrer dans ta vie. Le Seigneur est en train d'opérer de grandes choses. Le Seigneur est en train de t'élever au milieu de tes ennemis. Là où on t'a humilié, personne ne t'a considéré à cause de cet amen. Le Seigneur est en train de t'élever. Il te fait sortir de l'humiliation à la gloire, de l'échec à la réussite. Pour cette année de gloire, tu vivras la gloire de Dieu, tu vivras la gloire de Dieu, et tu vas le témoigner au nom puissant de Dieu. Sois cette lumière et brille, impacte ta génération, impacte ton quartier. À un moment même dans ton quartier, on doit sentir que non, celui qui habite ici, il est différent de nous. Ouais, il doit sentir. Au voisin, on a compris ta dongola, oui, il a intérêt de te dongola. Parce que toi, tu les empêches d'exercer leur sorcellerie. Mais tu entres dans un quartier, donc on peut être quartier, on peut aller babé, quartier, on peut s'en sortir. Moi, Alex, même là où vous pratiquez matin, midi, soir, je serai là. Moi aussi, je dois vous prouver le Dieu que je sers. C'est lui que j'écris. C'est lui qui m'a montré des grandes choses. C'est vous d'être mal à l'aise pour me dire, à ton monira, que d'autres qui le place en haut, bisotoki. Au nom quartier, na koti bandoki. Oh. Pas en avant bandoki. Bisona bango. Totalana. Alléluia. Nous sommes appelés à dominer, à imparter. Oh, le voisin, là, même si j'ai rien fait, il vient toquer ma maison. Toi, tu sens que l'atmosphère des anges qui t'entourent là, toi, tu crois que lui va rester mal à l'aise. Même il est chez lui dans la maison, ça c'est comme s'il a les machacha. Il doit se lever seulement sortir dehors. S'il est dehors, il est à l'aise. Mais s'il est chez lui à la maison, tellement vomir là est collé, il a le machacha parce que l'atmosphère des anges sont là, en train de contrôler le périphérique à laquelle... nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Si Dieu vous fait cette grâce, d'essayer de voir même pendant 30 minutes des choses horribles qui se passent de fois tout autour de nous. Bien-aimé, tu vas commencer à rendre grâce à Dieu chaque minute, chaque seconde. Parce que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde très compliqué. Parce que nous sommes porteurs de cette grâce. Moi, je vais pas aller à un endroit où on me maltraite. Je ne vais pas me focaliser sur vos trucs là, vous faites. Je cherche à prendre l'orientation. Que je trouve seulement un canot qui va être ouvert. Moi aussi, j'impose. Venez, on va voir qui est puissant. Bien aimé, tu verras comment Dieu fera de grandes choses. Un porteur de la lumière, c'est quelqu'un aussi que les choses ne peut pas se faire facilement dans sa vie. Alléluia. Bien aimé, souvent je vous donne des témoignages qui se passent dans ma vie. Je travaille dans une société qui est reconnue ici en Belgique. Mais chose bizarre, à chaque fois quand j'ai travaillé, la personne qui était censée, qui est notre teamco, il prenait mes comptes à moi, mes cotations à moi, il donnait à d'autres personnes. Il donnait à d'autres personnes et il partait faire de mauvais rapports pour moi. Vous savez, quand j'ai dit l'innocence paye deux fois,
Et un jour, je dormais chez moi, le Seigneur me donne des révélations par rapport à la société que j'ai travaillé. J'ai dit seulement à Dieu, j'ai dit, ta parole dit que l'homme mangera par sa propre prière. Moi, je pars là-bas, c'est pas pour chercher des problèmes avec des gens, mais je pars plutôt là-bas pour gagner du pain, parce que j'ai une famille à nourrir. Et je vais pas être cet homme qui va croiser ses bras et commencer à quémander, non. Je vais être ce père responsable, ramener quelque chose dans ma famille. Il me dit, ouvre grand les yeux. Il m'a ouvert les yeux. J'ai compris des choses que je pouvais comprendre. J'ai dit, ah bon? Au-delà de cela, je peux être ton enfant. Je suis aussi ton serviteur. Moi aussi, je dois mettre mes empreintes dans cette société-là. Dieu m'a donné une formule. Maintenant, cette formule-là, c'était à chaque fois dès que j'affranchis seulement la cour de la société. Je commençais mes formules. Ça commence, les balles commencent à se jeter entre eux. Des personnes qui complotaient entre eux là. Et les autres commencent à venir confesser. Tu vois, toi, tu as toujours de bons rapports, même vers le chef, mais voilà, il y a celle-là, il y a celui-là qui donne toujours de mauvais rapports. Et moi, je n'étais pas intéressé à ça. J'ai dit, toi, si tu faisais partie de ces groupes-là, ok, c'est pas un problème. On va laisser les choses au calme. Moi, je faisais que prier, je viens, je fais mon travail. Jusqu'à ce que l'observation, maintenant, ce n'était pas le chef de notre équipe qui le gérait. L'observation de ce que je faisais maintenant, c'était le premier chef lui-même. Il commençait maintenant à contrôler. Jusqu'à ce qu'il me dit, fais l'effort chaque fin de la journée. Quand tu travailles, tu dois aller voir là, tu dois aller surveiller là. Et pour voir que si tes évaluations est toujours complètes. Et j'ai commencé à faire ça. Et du jour au jour, lorsque tu sers Dieu avec sincérité, lorsque tu n'es pas là pour faire des gens du mal, Dieu va te justifier. Et je commence à exceller dans la société. On commence à me donner des tâches. Ah, quelque chose, on lieu de prendre quelqu'un qui a fait 5 ans, on dit c'est Alex qui va le faire. Et maintenant, il commence à me regarder. Ah, pasteur. Ah, comme nous les Congolais. Ah, on me fait bien à Moutouana. Ah, on me sola bien à chef wana. On me voit place na vino. Je fais que mon travail. Je fais ce que Dieu me dit de faire. Et Dieu est en train de combattre aussi pour moi. Et lorsque j'étais là, ils ont commencé à réaliser. Ils disent, mais tout ce que tu fais là, c'est vraiment bien. Il y a de belles initiatives. Est-ce que tu souhaites faire ça à la longue? Je dis oui, bien sûr, si vous me donnez l'espace. Et l'espace commence à s'ouvrir. Et je commence à prendre quoi? Les assises. Maintenant, toutes les personnes qui disaient les choses au contraire. Mais Dieu a prouvé le contraire devant les chefs. Vous parlez, mais nous voyons quoi? Bref, c'est autre chose qu'on voit pour ces messieurs. Donc nous avons intérêt de lui donner ses privilèges, nous avons l'intérêt de lui remettre quoi? Ses droits. Je déclare sur ta vie, là où les hommes peuvent te considérer, mais je prie le Seigneur puisse te considérer. Que Dieu puisse te lever au milieu de personnes qui t'ont méprisé pendant des années, pendant des mois. Mais je prie le Seigneur sur ta vie. Que Dieu puisse te considérer. Que Dieu puisse te lever au-dessus d'eux. Et ils vont voir là où Dieu va te placer. Et ils vont changer leur langage. Et c'est pour ça que nous sommes appelés bien-aimés. Ce n'est pas que tu pars à un endroit, on te maltraite, tu dis que je prends mes distances. Ce n'est pas mon endroit. Non. Toza awa. Mais on verra qui porte la puissance de Dieu et qui ne porte pas la puissance de Dieu. Et si je regardais toutes ces choses, je pouvais dire que non, cet endroit-là, ce n'est pas mon endroit. J'ai parlé des fois même avec mon épouse, elle me dit, mais tu peux chercher d'autres ailleurs. Mais je dis, mais je me sens que je dois d'abord encore travailler là-bas. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu prouver le contraire à ces gens qui partaient te mépriser. Et tu vas voir des personnes que tu as rencontrées qui au travail, des personnes que tu dis que non, c'est vous au travail, après 8 heures, on va plus encore se voir. Mais c'est des personnes qui cherchent encore à faire quoi? À te combattre. Pourquoi? L'éclat qui est sur ta vie est tellement fort. Et c'est ça qui le met quoi? Mal à l'aise.
si ils ne sauront pas supporter cela, ils vont plier leurs bagages, ils vont faire quoi? Ils vont partir. Mais nous, on sera toujours là. Alléluia. Et je prie le Seigneur que cela soit ainsi sur ta vie. N'abandonne pas, bien-aimé. Parce que tu es dans un endroit où on te maltraite, où tu vois des choses, des injustices. Malgré dans l'injustice, si tu sais que tu es innocent, persévère. Fais seulement ce qui est bien. Et tu verras ce que Dieu fera de ta vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Dieu est capable de tout. Est-ce qu'on peut l'acclamer très très fort? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous visite, que cette flamme, que personne ne puisse le toucher, que personne ne puisse l'étouffer, que la gloire de Dieu repose sur vos vies. Pour cette année, que le Seigneur puisse vous faire triompher. Je fais appel au Dieu de multiplication, que Dieu puisse multiplier des grâces, que Dieu puisse multiplier des dons, que Dieu puisse vous multiplier dans tous les domaines de vos vies. J'impose la multiplication au nom puissant de... Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous visite encore cette semaine. Cette semaine, ça va faire encore beau. Il n'y aura pas les froids. Fini les froids. Amen. Fini les froids. Mais la semaine que nous commençons, ça sera un peu bien. Amen. Nous devons bénir le Seigneur pour ça. Amen. Parce que les froids là a paralysé beaucoup de gens. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui nous suivez en direct. Le mercredi, nous sommes là à partir de 18h jusqu'à 19h30 pour notre culte d'intercession et de délivrance. Viens prier avec moi le mercredi et tu verras comment la gloire de Dieu va te visiter. Que le Seigneur vous bénisse, que cette semaine soit pour vous une semaine excellente de beaucoup de choses, que le Seigneur puisse vous multiplier dans tous les domaines au nom puissant de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Dieu est tellement merveilleux. Amen. Dieu est tellement merveilleux. Bien-aimés, ne partez pas encore vite parce que maman Nathalie a un communiqué à nous passer Donc, ne partez pas vite et c'est vraiment une bonne nouvelle qui va plaire.